Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un nouvel épisode de Comment faire un top 1 pour les nuls sur Fortnite. Le premier épisode était une partie complète qui durait un peu plus de 20 minutes. Là, on va la faire un peu plus courte. Nous sommes dans la saison et chapitre actuel de Fortnite en 2025, janvier 2025. Cette fois, je vais vous montrer une vidéo plus courte. On va aller à l'essentiel. On va voir à nouveau comment faire en sorte de maximiser ses chances pour parvenir à la toute fin et gagner son top 1. Mais en même temps, vous allez voir quelques petites astuces et quelques petits progrès que j'ai faits pour quand même s'amuser un peu et faire quelques kills. Allez, c'est parti! On est sur la nouvelle map, on va essayer d'atterrir, vous voyez, au centre, sur Foxy Floodgate. Voilà, là où il y a donc un barrage, le gros barrage qui est quasiment au centre, à peine en dessous du centre de la map. Donc c'est parti, on va plutôt atterrir en bas du barrage. Voilà. À l'intérieur du bâtiment. Et on va plutôt se diriger tout en bas. Donc à l'arrière, comme je vous le dis. Voilà, pour l'instant, il n'y a personne, c'est parfait. Et c'est parti! Voilà, on utilise la touche Caps Lock, le verrouillage majuscule, pour pouvoir faire des sprints. On récupère tout ce qu'on peut récupérer à cet endroit-là. Sur cette petite passerelle, il y a toujours 3 coffres, 2 coffres jaunes et un autre coffre. Bien sûr, on évite les armes farfelues telles que celui que je viens de prendre. Important, dès qu'on a des petites potions, on les prend tout de suite. Voilà, avant d'utiliser des potions, soit du brave, soit des grosses potions, pour faire le niveau complet du shield. Allez, on continue, on ouvre les coffres. On entend un ennemi qui arrive. A priori, il est pas juste à côté, il doit être derrière un mur, donc on a le temps de poursuivre la recherche de coffres. On récupère quelques armes. Ah, le voilà. Allez, on va s'amuser un petit peu. Allez, c'est parti. Bon, c'est pas encore la joie en qualité visée, pour ma part, mais j'ai réussi à m'en débarrasser. Est-ce que c'était un bot ? Je ne sais pas trop. Allez, on est reparti. On organise son inventaire. On n'a pas encore de fusil à pompe, le but c'est d'en avoir un, mais pour l'instant, on va prendre simplement le pistolet à silencieux qu'on va mettre en première position et toujours les armes telles que fusil d'assaut ensuite. C'est reparti, on va chercher ce coffre-là. On va l'ouvrir. Voilà, arme de niveau bleu, c'est un peu meilleur. Il s'agit d'un fusil de tracker. J'en ai déjà un, mais en meilleure qualité. Donc, inutile de le prendre. J'essaye de me faire du métal, de casser donc du matériau de métal au maximum, car c'est le matériel le plus solide pour se faire notamment des protections lors des constructions. Donc il nous en faut un paquet. Voilà, ce qu'on va faire, désormais je privilégie parmi mes 5 objets possibles dans l'inventaire, seulement 2 armes. Un pompe et un fusil. Donc soit un fusil d'assaut, soit un fusil, et là je préfère de type holo souffleur. Voilà, de manière à réserver les 3 dernières cases à du soin. Puisque finalement, voilà, une arme pour les combats rapprochés et une arme de plus longue distance, c'est largement suffisant. Et j'ai remarqué qu'en fait,
Si je me limite à ça et que j'utilise les 3 autres objets possibles de mon inventaire pour mettre du soin, eh bien il y a des chances que j'aille bien plus loin. Donc comme vous l'avez vu, on est remonté sur le haut du barrage, après avoir fait le max de coffres, puisqu'il y en a beaucoup, dans l'usine qui est en bas. Je continue de casser du métal, c'est très important d'amasser un maximum de métal. Pour l'instant, je suis à 257 points de métal et je viens de passer à 265. On récupère un max de munitions aussi. Voilà. Et là, on va commencer à faire ce dont je vous ai parlé. On va s'amuser un petit peu. Mais avant ça, je passe encore ici. Voilà, personne à l'horizon. On continue encore de visiter le dernier petit bâtiment qui se trouve donc au-dessus du barrage. On casse toujours un maximum de métal. On récupère le maximum de munitions. Allez, encore un peu de métal, ça fait pas de mal. Encore du métal. Très important, on positionne par défaut la construction sur métal. Parce que là, les ennemis vont peut-être commencer à arriver et autant qu'on soit positionné tout de suite sur une protection métal pour gagner une demi-seconde, mais c'est toujours ça. Voilà, on voit qu'il y a un nageur qui arrive. Et donc voilà, on construit des rampes qui nous permettent d'être en surplomb sur nos ennemis. C'est ça que je fais maintenant, simplement des rampes escaliers, pas des murs, et que je construis en étoile. J'en mets un dans chaque sens. Pour l'instant, j'ai conduit que 2 rampes en perpendiculaire. Il m'en reste encore 2 autres à construire, mais vu que j'ai un ennemi en dessous, je me concentre sur ce dernier. Alors ça c'est typique, on attend un petit peu pour être sûr qu'il s'agisse bien d'un bot, ou, pour mesurer le niveau de l'ennemi, mais là, dans un tout petit bâtiment, on voit que le joueur, alors qu'on l'a déjà vidé le bâtiment de toutes ses armes et ses matériaux, le joueur tourne dans tous les sens et n'en sort pas. Ça c'est typique d'un bot, donc d'un robot, d'une intelligence artificielle de l'outil. Donc on peut y aller, il est pas bon du tout. Et vous allez voir que sans doute que moi je suis toujours pas très bon. Je tire, je crois pas l'avoir touché. Je n'ai toujours pas touché. Voilà. Toujours pas touché. Ok, je l'ai enfin eu. Heureusement c'est un bot, il est mauvais. Donc j'ai réussi à l'avoir. Est-ce que des choses m'intéressent ? Le fusil de chasse, non, pas plus que ça. J'aimerais avoir un fusil à visée holo-souffleur, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Pour l'instant, j'en ai toujours pas trouvé, donc je reste sur mon fusil d'assaut classique. Voilà. Allez, c'est pas la peine de rester là trop longtemps. Ouais, je décide de laisser le silencieux pour un deuxième fusil à moyenne portée. Et donc, comme je vous l'ai dit, je continue de construire mes 2 autres rampes. Je regarde un petit coup mon inventaire. Ok. Important, régulièrement, je recharge. Surtout quand les ennemis ne sont pas là, j'en profite, j'ai le temps. Ok. Rien de neuf à l'horizon. Donc j'ai construit 3 rampes en perpendiculaire. L'idéal ce serait que j'en construise une 4e, voilà, pour avoir une petite vue au-dessus du barrage. Bon, je ferai ça plus tard. Voilà, bon, toujours personne. Allez, j'ai fait une petite coupe dans la vidéo et j'avance de 5 minutes environ. Le prochain cercle va bientôt se restreindre. Allez, pas d'ennemis vraiment à l'horizon, c'est plus la peine de rester ici. J'avais bien fait attention, ça je ne l'avais pas montré, j'ai coupé la scène, mais j'avais bien fait attention d'amener une voiture tout près de moi. Comme ça, je peux partir très vite si la tempête arrive ou si un ennemi est un peu trop coriace. Toujours avoir, si possible, sa voiture pas loin de soi. Allez, c'est parti, on regarde un petit coup la carte, on sait où on doit aller. Le but c'est d'aller au centre de la carte, donc on y va. J'ai coupé la vidéo, histoire de gagner quelques minutes. Ok, je suis près du centre du cercle.
Donc, je gare ma voiture, ça c'est important, à un endroit si possible que les autres vont voir le moins possible. Comme ça, je la garde à pas trop longue distance de moi, tout en la mettant dans un angle où tout le monde ne peut pas la voir. Seulement les gens d'un certain côté de la montagne le verront, mais pas l'autre. Comme ça, je diminue les chances que les ennemis me la piquent. Alors là, on revient à ma bonne vieille technique que vous avez vue dans le premier épisode, surtout quand on est un peu mauvais, de se cacher le plus possible. L'idéal, ça reste toujours les buissons. On se met dans un buisson, comme ça on n'est pas vu. On attend tranquille, que le temps passe. Voilà. On va quand même un petit peu s'amuser, si possible, on est planqué. Bon, si on a un ou deux ennemis qui viennent, surtout s'ils sont à bonne distance, on peut quand même s'amuser à leur tirer dessus. D'autant que on a de quoi s'échapper très vite, avec la tyrolienne et la voiture pas loin. Voilà, quelques ennemis arrivent, j'en vois un là-bas. Allez, c'est parti! Je lui ai mis quelques balles, il est pas loin d'être mort, j'attends de savoir si la voiture qui est en train de s'en aller m'a repéré. Apparemment non, en tout cas elle vient pas me chercher. Une nouvelle voiture par contre au loin arrive. Et mon ennemi, allez je le termine. Je tire. Je suis pas un viseur fantastique, j'y suis pas réussi. Et encore, voilà. À peine terminé, je tire sur l'autre ennemi qu'apparemment j'ai dû tuer. Et il y en a un autre qui arrive. Donc j'ai essayé de lui tirer dessus. Et en même temps, j'essaie de faire exploser la voiture. Allez, on y va pour le tuer en même temps. Ouais, j'ai fait exploser la voiture et en même temps, il a pris 75 points de dégâts. Ou alors, ça veut dire qu'il lui reste 75. Ça, j'ai pas encore bien compris. Je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Un petit gain de niveau, c'est sympa. Voilà, là, plus d'ennemis à l'horizon. J'en suis à 3 kills, c'est pas fabuleux, mais voilà, je m'amuse un petit peu plus que dans le premier épisode. Je suis encore assez mauvais, mais ça va un peu mieux quand même. Allez, on en profite bien sûr pour mettre du soin. Je prends ma tyrolienne, on m'a pas piqué ma voiture, mais je vais d'abord aller chercher en sprintant avec la touche verrouillage majuscule. Allez, je prends tout ce que je peux prendre. La tempête arrive quand même. Donc je vais reprendre la voiture, mais il me semblait avoir vu un truc bleu. Ouais. Voilà, là je suis mieux. Et j'ai mon fameux fusil d'assaut holo-souffleur. Je prends la voiture, il faut que je fonce parce que je suis en pleine tempête. Je suis en train de perdre des points de vie. Je prends des dégâts. Allez, il faut vite retourner dans la zone. C'est parti. On me tire dessus. Mais là, on est près de la fin du jeu, donc on va plus spécialement s'amuser à faire du kill. Le but, c'est de faire le top 1. Donc on va éviter le combat jusqu'au tout derniers ennemis. D'autant qu'il n'en reste plus que 3. Allez. Donc là, c'est super important, dans la mesure du possible, et tout au long du jeu, mais en particulier sur la fin, on va essayer de se positionner en hauteur. Le fait d'être en hauteur par rapport à l'ennemi nous donne vraiment un gros avantage. On en profite, on est un peu calme, bien que ce soit la fin du jeu, on n'est pas en train de se faire canarder, donc on remet le soin au maximum. Vous avez vu, mes 3 objets, je les ai réservés pour le soin, et ça m'aide bien. Au moins je suis tranquille, j'ai pas trop de stress ou de soucis par rapport à ça, je sais que jusqu'à la fin du jeu, je devrais être pas mal. Donc l'idée c'est de reprendre ma bonne vieille technique, mais là, étant donné que c'est la fin du jeu et que les joueurs commencent à devenir assez bons, voire très bons, je me fais une protection avec des murs, avant de me faire des escaliers pour avoir du surplomb. Donc d'abord les murs, j'essaie de voir si je peux mettre l'escalier dans l'autre sens, mais je n'y arrive pas, je crois qu'on peut le retourner, mais il faut que je trouve la commande, je ne sais toujours pas comment on fait. Il faut que je cherche ça.
sur internet. Allez, je grimpe sur ma petite passerelle, comme ça j'ai une vue. Ça suffit pas, je pense que je vais en créer une autre. Voilà, hop, pour voir dans l'autre sens. C'est parfait. Je redescends un petit peu pour pas qu'un éventuel ennemi voie ma tête. Voilà, d'ailleurs, il y en a un qui essaie de me tirer dessus. Il m'a tiré, mais... Heureusement que j'ai fait attention d'être assez bas sur mon escalier. Je le vise. Non, j'ai pas réussi à lui mettre le moindre dégât. Lui, il fait un autre tir, mais il m'a pas eu. Apparemment, il descend de la colline. Là, je l'ai vu descendre. Le long de la montagne, plutôt. Il y a une autre construction qui vient de se faire. En face. Mais on dirait que plus rien ne bouge. J'attends encore un petit peu. La tempête va se resserrer dans quelques secondes. C'est parti. Allez, je vais pas trop tarder. Il y a un joueur qui a l'air de remonter dans la construction. Allez, on y va. On a la tempête juste derrière nous, mais au moins ça veut dire qu'a priori, c'est même sûr, il n'y a aucun autre joueur. Ah, j'aurais pas dû traîner comme ça. J'ai perdu quelques points de vie bêtement à cause de la tempête. J'essaye de toujours pas trop descendre, mais rester en surplomb. Ici, je passe tout près, je vois rien qui bouge, je vois pas de bruit de pas, donc apparemment le gars doit pas être dedans. La tempête est toujours derrière moi, donc je suis à peu près sûr qu'il n'y a personne derrière moi. On est en train de me tirer dessus. Allez, il faut qu'il n'y a pas trop à réfléchir. Bon. Est-ce que c'était un vrai joueur? Allez, il faut vite, c'est pas le temps de remettre du soin. Plus qu'un ennemi, le voici. C'est le moment final. Ouais, magnifique. Eh bien voilà, un nouveau top 1, c'était juste limite par rapport à la tempête, mais je crois qu'on peut dire qu'on a pas mal assuré. Donc voilà les amis, vous avez vu donc un nouvel épisode de comment faire un top 1 pour les nuls, avec quelques améliorations, toujours la technique un petit peu de se cacher, surtout sur la fin, pour pas prendre trop de risques et maximiser ses chances d'aller jusqu'au bout, et en même temps, à un moment donné de la partie, pouvoir s'amuser un peu en construisant des plateformes d'accès par des escaliers qu'on met en perpendiculaire dans les 4 directions. Bye bye les amis, merci de m'avoir écouté, pouce en l'air, mettez-moi un commentaire, n'hésitez pas, et puis abonnez-vous à ma chaîne. Allez bye bye, à un prochain épisode, ciao ciao.